Cela aura un impact sur l'ensemble de votre existence. Votre vie en sera changée à jamais. Alors, mesdames et messieurs, qui va être le premier à changer de vie? Qui va avoir l'immense honneur et la gloire de monter sur scène? Comment est-ce que t'as pu me faire ça? Je suis juste une fois, d'accord? Je te crois pas. On a pris un café, c'est tout. Oh, je les sens. Je te le pardonnerai jamais. C'est qu'une lamette. C'est qu'une lopette. Je veux faire. Non, je veux plus t'entendre. Ah oui. Vous, monsieur. Oui. Moi, vous les avez connus. Venez, venez, venez. Oui, oui, oui. Non mais j'ai rien fait, vous appelez Laurent. Mesdames et messieurs, applaudissez Laurent. Quels sont vos problèmes? Non, c'est pas très grave, c'est juste qu'avec ma femme on a eu un petit problème de couple et... Laurent, Shazam. Mesdames et messieurs, cet homme est une lavette. Il se laisse marcher dessus, piétiner, humilier. Mais cela va changer. Maintenant, cet homme deviendra plus fier, plus élégant, Plus élégant. plus éloquent. Plus éloquent. Il aura du panache. Du panache. Voilà. Madame. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais point et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée, et la chose vient par lui de m'être proposée. Quoi, sérieusement? Oui, sérieusement, et il sait pour cet hymen prononcer hautement. Quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous le savez. Non. Non. Et que me conseillez-vous? Ah, je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon? sans doute. Le conseil est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Ah, vous n'aurez guère de peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et je le suivrai pour vous faire plaisir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était compris. Quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut proposer. Et je prétends que je déclare le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions, et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute.
que votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Car je sais où donner, et mon cœur, et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite? Mon Dieu, laissons-la le mérite, j'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en connais dans l'âme, à ma retraite ouverte, on sentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire, il faut à l'oublier consacrer tous nos soins. Si l'on en vient à bout, il faut le feindre au moins. Car jamais cette lâcheté ne se pardonne, que montrer de l'amour pour qu'il ne s'abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun, il peut être approuvé. Et quoi? Vous voudriez qu'à jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et vous visse, à mes yeux, passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs mon cœur, dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite, et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui, c'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. À la bonne heure! N'oubliez pas au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui? Et que le dessein qu'on a me conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Ah, suffit. Vous allez être à point nommé servi. Fort bien. Vous me voyez? C'est pour toute ma vie. Tant mieux. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez. Eh bien, je poursuis de ce pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Voilà. Alors, monsieur, comment vous sentez-vous? Bien. Mieux. Différent. Et Laurent? ça fait tellement de mal. Je sais pas ce qui s'est passé. On avait vraiment rien compris. Est-ce que tu veux bien tout recommencer depuis le début? Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est, Laurent? C'est vachement bien. Bon, mesdames et messieurs, après ce couple heureux, qui veut nous rejoindre? Qui veut monter sur scène? Qui veut changer de vie? Changer de J'ai vie? un client pour toi ici. C'est l'occasion, franchement. Bon, mesdames et messieurs, je vous ai compris. Vous n'êtes pas encore convaincus. Je vais donc demander à ce monsieur. Il y a un client là. Monsieur, nous vous écoutons. Écoutez, je suis retourné balayer, je n'ai pas de problème, tout va bien. Nous sentons le trouble. Le trouble en vous? J'ai pas de problème, je peux retourner chez moi. Bon, ok, ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. On se connaît depuis combien de temps? Ça fait 10 ans là. On a tout connu ensemble. Tout, je te dis. Qu'est-ce que tu fais là? Maintenant ça va mieux, on a un boulot, regarde là, on souffre pas de faim, là. Est-ce qu'on a faim? Qu'est-ce que tu veux faire? T'es toujours là à te faire avoir tout le temps, mais il faut que ça s'arrête. C'est l'occasion pour toi. Mais changer lui sa vie, c'est pas possible. Hein. Non. Monsieur, j'ai compris. Arrêtez. Je vais retourner voir ma maman. Chazo! Cet homme se laisse écraser par ses amis. Écrasé? On profite de lui. Profite de lui. Mais cela va changer. Oh oui. Maintenant, c'est lui qui profitera de la vie. Lui qui croquera dans le fruit. Croquer? Il deviendra plus rieur. Derrière? Et c'est lui qui s'amusera. Il s'amusera. Ah, vivement le week-end, hein. Regarde. Tu vois le texto que j'ai envoyé là? Regarde, tu vas voir. Tu vas voir. Ah ben, c'est que tu t'ennuies pas. Bah attends, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Mais bien sûr, tu te reposes et surtout moi je leur dis, je suis invité. Je viendrai. Ah, surtout pas aider, hein. Moi un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh là! Oh là! Oh là!
Eh ben ça a pas loupé, hein. Dans le jardin, ils m'ont demandé de déplier une chaise lisse, salaud. Mais il faut savoir se faire respecter dès le départ. Moi aussi, par exemple, à table, on me dit de découper le poulet, je leur dis, mais non, je suis pas cuisinier. Par contre, il y a un truc que tu peux faire si ta bagnole elle est déjà un peu bigornée. Ouais. Tu te colles bien derrière celle de tes amis. Et le matin, en te levant, tu dis « Oh, mais vous auriez pu faire attention en reculant. J'ai l'avant qui est tout enfoncé. Et tu fais un constat. » Ou alors tu leur demandes de te donner du liquide. Ce n'est pas parce qu'on est entre amis qu'il faut se laisser faire. Et attends, c'est déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur patelin de bouseux. Je te le fais pas dire. Moi, un jour, j'amène des gâteaux. Enfin, tu sais, des biscuits, là. Ceux qui sont présentés dans le coffret allongé, là. En papier, mais tout au beurre. Ah, tout au beurre. Des petits beurres. Voilà. Mais le petit beurre, ce n'est pas le biscuit ordinaire. Je m'excuse, hein, mais ce n'est pas le biscuit ordinaire. Alors, déjà, en arrivant, ils n'ont pas eu l'air d'y faire attention. Comme s'ils en mangeaient tous les jours, tu sais. Mais les gens sont blasés du tout aujourd'hui. C'est pas possible. Mais je crois que ce qui m'a fait le plus de mal, c'est au moment du café. Ils les ont avalés en 5 minutes. Ils auraient pu dire quand même un mot, du genre, c'est une riche idée, un beurré, ça termine bien au repas. Ah, ça m'a déçu. Tu sais, avec Simone, on avait été invité 3 semaines dans un joli chalet en Suisse. Oh, ça te fait pas être vilain, ça, dis donc. On fera payer. Tu leur as bien envie un petit quelque chose. Ouais. C'était quoi? Ben tu sais, Simone, elle travaille dans l'hôtellerie. Elle a composé un joli assortiment de shampoing non utilisé, ou alors très peu, auquel elle avait rajouté 2 ou 3 serviettes citronnées du restaurant. Ah, quand même, quoi, je veux dire. Mais ils ont pas apprécié quand je parie. Ils ne l'ont pas beaucoup montré. Mais les gens manquent d'éducation, hein, vraiment. Hein.